Bon, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Easy. Easy, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Pour parler un peu de la garantie de cette marque, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé au début. Après avoir reçu mon Easy 6, après juste un petit coup sur une branche, là, vraiment juste pour faire une petite encoche en branche, la lame, elle s'est brisée en deux. Elle a cassé vraiment une fracture nette. Au niveau, là, entre presque au niveau de la poignée, là. D'après moi, c'est vraiment un problème, une question au niveau de traitement thermique, là, parce que on peut vraiment avoir une décoloration dans le grain de l'acier au niveau de la cassure. Donc, vraiment, probablement un problème question traitement thermique. Mais ça m'a quand même permis de pouvoir vérifier la soi-disant excellente garantie de Easy. J'ai envoyé le Easy 6 par la malle à l'adresse sur le site internet et je pourrais vous dire qu'après maximum 2 semaines, j'ai reçu un nouveau couteau, aucune preuve d'achat, aucune facture, rien. Donc, excellent, aucune question de leur part, vraiment rien. Donc, vraiment, excellent service et question de garantie, là, vraiment aucun problème. Ils m'ont pas, par contre, donné de nouvelles, là, le pourquoi que la lame s'était fracturée là, aussi rapidement que ça. Il était vraiment neuf, là, jamais utilisé. Donc, les Easy sont faites à majorité d'acier 1095. Bon, puis c'est un acier qui est reconnu pour sa solidité, facilité d'affûtage, là. On peut pratiquement l'affûter sur une pierre, là, disons, dans un cas extrême, vous êtes perdu en forêt, vous avez besoin d'aiguiser votre lame. Avec du 10,95, là, c'est pas un problème, là. Vous pouvez l'aiguiser sur pratiquement n'importe quoi d'abrasif, là. Le 10,95, là, il s'aiguise très facilement. Par contre, si on veut rechercher les points un peu négatifs, oui, il s'affûte très facilement, mais aussi, il va se désaiguiser facilement, assez rapide. Petit point négatif aussi, le 10,95, c'est un acier qui peut avoir tendance à rouiller un peu. Disons que si vous l'entretenez mal, vous l'oubliez dans l'eau, là, après l'avoir lavé. Ça m'est déjà arrivé d'oublier un Easy 4 dans mon bac d'eau à vaisselle. Ben, après quelques heures, au niveau de l'affûtage ou au niveau de la gravure au laser, là, il peut y avoir une mince couche de rouille qui va s'installer. Rien d'extrême là, qui pourrait rendre le couteau inutilisable ou quoi que ce soit. Là. Vraiment une mince couche. Donc, c'est vraiment pas si grave que ça. Par contre, c'est sûr que question côté alimentation, coupe de viande ou quoi que ce soit, je vais quand même préconiser un couteau en acier inoxydable que du 10,95. Mais pour les travaux de coupe de branche ou quoi que ce soit, là, survie, le 10,95, c'est vraiment un excellent acier. Bon, Easy ont quelques couteaux faits d'acier inoxydable, là, du S35VN et d'autres. Mais j'ai pas eu la chance de les essayer jusqu'à maintenant, donc je pourrais éventuellement faire une autre vidéo sur les couteaux Easy en acier inoxydable, aucun problème. Vous avez juste à m'en faire la demande, puis je vais vous envoyer une autre vidéo sur les aciers inoxydables de Easy. Bon, revenons à notre Easy 6. Le 6, c'est un couteau à pleine soie, donc une lame qui est continue de la pointe au talon. C'est vraiment pour un usage intensif. La majorité des couteaux de survie sont des couteaux à pleine soie. Et il mesure 11 pouces 3 quarts pour 28 centimètres, donc quand même une très grande lame. Pèse 12 onces pour 340 grammes. Une épaisseur de 104,188 pour 4,77 mm. Une épaisseur, moi, je trouve idéale là, pour la coupe et en même temps la rigidité. Là. Entre 4 et 5 mm, moi, je trouve que c'est idéal pour faire vraiment de la coupe et la rigidité. Si on y va à 7 mm, un peu large, là, vous allez essayer de couper quelque chose, ça va fendre sans vouloir chialer sur la qualité de la poignée en micarta des Easy, qui est excellente, juste assez rugueuse pour empêcher la main de glisser. J'avais vu sur un site qui se faisait des poignées en G10 avec deux petits renflements à chaque côté de la paume de la main. Encore, c'est purement un goût personnel, là, mais je trouvais que les poignées des Easy manquaient un peu de forme, pas dans le sens large du couteau au niveau des doigts, mais au niveau de la paume de la main. Donc, j'ai commandé des poignées, là, si on veut, pour modifier mon Easy 5. Et puis, à mon avis, là, c'était tout simplement parfait. Là. Donc, j'ai fait la même chose pour les Easy 6, étant donné que c'est les mêmes poignées. Puis, regardez, on peut voir ici les deux petits renflements là, avec la petite bosse qui est vraiment là, qui épouse parfaitement la paume de la main là, pour un confort vraiment exceptionnel. Là. J'ai des mains de grandeur moyenne, je dirais.
Je peux vous dire que les deux petites plaquettes qui ont changé, là, vraiment ici, ils se calent à la perfection là, dans la paume de la main, là. On peut voir la différence, là. Regardez les deux creux ici sur chaque côté versus j'ai un Easy 5 ici avec d'anciennes poignées, j'ai un Easy 6 5 ici avec les nouvelles. On peut voir vraiment la différence entre les deux. C'est pas extrêmement perceptible à l'œil. C'est pas extrêmement un gros changement, mais quand vous allez les tenir dans vos mains, ça va faire toute la différence. Je vous dis, c'est vraiment conseillé. Ça rend le Easy 6 vraiment parfait, là, vraiment avec les poignées beaucoup plus confortables. Le Easy 6 aussi, contrairement au 5, il y a également un petit finger choice ici. C'est comme un petit espace pour venir installer, caler notre index lorsqu'on veut faire une coupe de précision. Euh, c'est vraiment pour ce grosseur de couteau-là. Moi, je trouve que c'est très bien pensé. On peut également voir ici là, le petit finger guard où l'index vient se caler pour empêcher la main de glisser vers la lame. Ils ont vraiment pensé à tout. Également, les petites rainures pour le pouce. Bon, ok, ces petites rainures-là, je vous dirais que dans plusieurs marques de couteaux sont assez désagréables. Ils peuvent être trop creuses, trop pointues. Ça peut venir très désagréable au niveau du pouce à long terme, mais pas dans ce cas-ci. Là, sont vraiment parfaites, là, pas trop creuses, juste assez rondes. C'est vraiment, dans ce cas-ci, ils sont vraiment agréables, là. J'ai vraiment aucun problème avec ces petites rainures-là sur le dos de la lame. Puis le Easy 6, il possède également un talon dépassant, donc on peut facilement venir frapper sur le talon là, avec une bûche ou quoi que ce soit, sans crainte là, de baiser les plaquettes ou endommager la poignée, là. On peut aussi installer une dragonne sur le talon pour les coupes à la volée, donc pour attacher le couteau à la main avec une petite corde pour empêcher là, de l'échapper ou il peut glisser. Si on veut couper une plus grande branche, on veut soigner un peu plus si on veut, là, ben, le couteau ne va pas nous glisser de la main, mais la majorité des couteaux de survie ont ce trou pour dragonne-là, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Bon, pour parler un peu là, de l'étui du Easy 6. Petite déception, là, je comprends pas pourquoi ils ont fait l'étui du Easy 6 en plastique moulé. Pourtant, j'ai parlé plus tôt dans la vidéo du modèle CM6 qui ont fait l'étui en Kydex. Moi, j'ai une préférence pour le Kydex. Je trouve qu'il est plus robuste, plus solide, mieux moulé. Le Easy 5 également, leur étui est en Kydex. Le Junglass est en Kydex. Par contre, dans le modèle 6 et non le CM6, l'étui est en plastique moulé. C'est quand même assez solide, mais j'ai l'impression qu'elle va avoir plus tendance à s'user, peut-être craquer, casser plus rapidement que le Kydex, mais il y a énormément d'étuis en cuir qui se font sur Internet pour le couteau Easy 6. Des très beaux modèles. Donc, je ne m'arrêterai pas à l'étui là, uniquement, mais je suis un petit peu déçu. Je comprends pas pourquoi ils font le modèle CM6 en Kydex et le 6 régulier en plastique moulé. Il y a peut-être des gens qui préfèrent ce modèle-là en plastique moulé. Sinon, elle est assez fonctionnelle, c'est très mince, donc c'est pas encombrant. Ça se glisse facilement dans une poche, là. C'est pas une grosse étui très épaisse, c'est très mince, c'est assez fonctionnel. Le couteau, il tient très bien, là, il va pas tomber de l'étui. Une bonne rétention au niveau du couteau par rapport à l'étui, donc c'est quand même bien fait. Pour conclure, là, je vous dirais que le Easy 6, c'est un excellent couteau de survie. Moi, je le conseille énormément, là, toute tâche en forêt, pour la chasse, aucun problème. C'est sûr que si vous voulez y aller avec quelque chose d'un petit peu plus indestructible, j'irai avec le Easy 5. Mais le 6, il y a certains avantages. Question finesse de coupe, longueur de lame, plus de portée. Le 5, lui, est un petit peu plus court, plus lourd, plus trapu, un peu plus du modèle, si on veut, style crowbar, là, je dirais, là, plus pour fendre là, et non pour faire des coupes en finesse, là. Je crois que les deux couteaux ont chacun leur avantage, chacun leur inconvénient. Il suffit vraiment de choisir un bon couteau à ce qu'on veut faire. Je pourrais les comparer, en débattre sur une autre vidéo si vous voulez. Là, vous n'avez qu'à m'en faire la demande, aucun problème. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, me demander si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres marques, d'autres modèles de couteaux, des comparaisons, quoi que ce soit qui touche le monde des couteaux.
Moi, je suis un passionné des lames. Ça me fera plaisir de partager ma passion avec vous. Puis, dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter 2 couteaux de la marque Chris Reeve. Des couteaux uniques, de gravure unique, avec une perle noire et une perle blanche. C'est des Sebenza 21 larges et le petit et le grand Sebenza 21. Donc, vraiment 2 couteaux magnifiques. Je vous les présente dans ma prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée.